Eh bien bonjour à tous, ça y est, on se retrouve enfin au guidon de la Phaser. Ça faisait un moment, putain, qu'est-ce que ça fait longtemps. Ça vous avait pas manqué hein? Ben moi si. Ah oui non mais je suis sûr que encore il y en a quelques-uns parmi vous qui ont dit comme quoi ils l'aimaient bien, si elle leur manquait, Papy Phaser. Ben oui ça y est, c'est le retour de Papy Phaser. Donc pourquoi est-ce qu'on est sur la Phaser? Faut bien rouler avec de temps en temps, c'est totalement faux, je l'utilise pour aller travailler. Concrètement, on va dire un jour sur deux. Un jour je prends la Phaser, un jour je prends la Harley. C'est une question d'envie le matin quand je pars. Je la prends au minimum une voire deux fois dans la semaine pour aller bosser. Pourquoi? Parce que déjà il faut que ça roule. C'est-à-dire la Phaser, à partir du moment où tu roules pas pendant un petit moment avec, la batterie elle s'use super rapidement. Une semaine sans rouler ça s'use. Alors heureusement j'ai la chance d'avoir le booster de batterie. C'est le truc que je t'ai présenté en vidéo là dans les produits moto Amazon. Le fameux booster de batterie qu'il y en a qui ont dit comme quoi c'était faux, ça se voit que c'était truqué ou quoi, mais pas du tout. Putain, pourquoi ils partent aussi? Je m'arrête, c'est qu'il faut que je m'arrête. Bref, donc ouais, le fameux booster de batterie, il y en a qui ont dit comme quoi ça se voyait, c'est pas vrai, la moto laisse lancer que dalle. La Phaser, dès que tu l'utilises pas pendant un moment, elle se lance pas, enfin la batterie, clairement, elle décède complet. Donc du coup, ce booster, qu'est-ce qui m'aide? Parfois quand je l'utilise pas pendant un petit moment quand même, j'ai le booster. D'ailleurs je l'ai toujours dans mon top case. C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que je roule sans le top case. Ça fait vachement bizarre. Je l'ai pas mis parce que là en fait si tu veux on amène la Phaser à Scoot-Evo. Je vais l'amener à Steph parce que j'ai un petit souci d'embrayage. Ça fait un long moment que je l'ai, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Tu sais quand j'accélère comme si c'était un embrayage mort alors que l'embrayage il est neuf quoi. Donc enfin il est neuf. Il a quoi? Il a 8000 km peut-être. Tu sais j'accélère, ça fait... Et d'un coup ça part, elle monte dans les tours et elle part. Donc c'est assez chiant. Et là en fait il faut qu'elle soit nickel cette petite Phaser. Donc ça y est, je me décide enfin à régler ce problème. Parce que moi j'ai essayé et tout, j'arrive pas. Donc autant l'amener à Steph, comme ça je suis sûr que ça va être bien fait. Mais il faut que je m'en occupe parce que moi je me déplace que en moto. La voiture que j'ai, je la prends absolument jamais. Je prends absolument aucun plaisir à conduire en bagnole. Presque ça me saoule moi de conduire en voiture. Donc du coup je suis toujours en deux roues. Quand il pleut je prends la Phaser. Je m'en fous qu'il pleuve hein. En général j'ai la combi de pluie, mais en général j'ai la flemme de la mettre. Je préfère être trempé. Le mec très con, c'est bien moi. Mais voilà, je prends toujours les motos. La voiture, ouais, quand je vais faire les courses je prends la voiture, mais c'est tout quoi. Et donc ça fait que là ça va, j'ai deux motos pour alterner, j'ai la Phaser et la Harley, donc ça va, je peux alterner facile, au moins voilà, je peux changer quoi. Il y en a une qui est, je la laisse un peu se reposer, le lendemain je prends l'autre, bref ça va, il y a de quoi faire, deux motos c'est parfait. Mais le truc c'est que comme tu le sais, la Harley, d'ailleurs la Harley il va falloir qu'on lui trouve un prénom les gars. Chaque fois je dis la Harley, mais tu veux que je dise quoi? La Roadster? Il y en a qui vont me dire ah, c'est pas un Roadster ton machin. Et on va essayer de lui trouver un petit nom, histoire que quand je parle d'elle, je dise ce petit nom et ça fera déjà plus sympa. Donc cette fameuse Harley, comme tu le sais, je vais la modifier. Et ce matin, avec monsieur Fabaille qui est juste devant, je suis allé chez un carrossier, un artiste peintre. En fait, c'est pas juste un carrossier. Simplement parce que malheureusement, Bike to Dream, il est trop occupé pour faire le réservoir, il peut pas me le faire avant août. Et ben maintenant que j'ai l'argent, j'ai vraiment pas envie d'attendre jusqu'au mois d'août. Là, je me suis dit, tant qu'à faire dans le coin, il y a un artiste peintre juste à côté. Je vais faire claquer une vraie peinture. Enfin, quand je dis une vraie peinture, c'est une peinture... pas juste une couleur quoi, c'est à dire pas la Phaser. Il va y avoir des motifs, hein. Ça va être un truc sympa, c'est pas un truc... Bon, c'est un truc franchement je te dis pas plus, mais à mon avis ça va tuer de ouf. Bon le prix bien évidemment c'est pas le même hein. On est beaucoup plus cher chez un artiste parce que forcément c'est à l'aérographe, c'est de la peinture, c'est un artiste peintre quoi. Donc ça va être un truc de ouf, mais malheureusement la Harley va être immobilisée pendant 3 semaines. C'est à dire qu'à partir du moment où je dois lui amener réservoir garde-boue arrière, à partir du moment où je le dépose ces deux pièces, je compte 3 semaines de délai. Donc autant au bout de 2 semaines c'est bon il me les rend, mais c'est 3 semaines. On part sur 3 semaines, au moins je serais pas déçu si ça met 3 semaines, tu vois. 3 semaines d'immobilisation de la Harley, c'est-à-dire 3 semaines sans Harley, donc avec une seule moto dans le garage, la Phaser. Donc elle va, j'allais dire reprendre du service, mais elle n'en a jamais, elle a jamais arrêté d'en prendre quoi. Mais elle va en reprendre un petit peu plus quoi, service x2 on va dire. Les balades, ça sera avec elle. Donc tu comprends que forcément j'ai pas envie d'avoir ma moto de tous les jours qui bug, enfin qui a un souci d'embrayage. Là c'est génial, je peux lâcher le guidon, il guidonne pas parce que j'ai pas le top case derrière. Ça c'est vraiment cool parce que dès que tu as le top case derrière, tu lâches le guidon, ça guidonne, c'est très chiant. Tu vois c'est mon téléphone là, c'est ouf hein.
Non, c'est ouf, il y en a plein, ils ont déjà l'habitude. J'ai vu qu'il y a Carbone qui a aussi ce support. Et ben c'est un petit support de téléphone bien sympathique. Des supports, putain, qu'est-ce que j'en ai eu. Tu sais, avec mes fameuses vidéos que je te fais de temps à autre, les produits chinois et tout, je suis toujours honnête avec vous, hein. Quand un truc est bien, je vous dis vous pouvez le prendre, c'est pas un problème. Mais quand un truc est pas bien, je vous dis il faut pas le prendre. Et parmi ces trucs chinois, il y a les supports de téléphone. C'est pas pour rien que j'en ai jamais eu sur ma moto, parce que tous les trucs que j'ai acheté support de téléphone, c'était de la merde infâme. Des trucs qui tenaient pas, qui s'enlevaient tout seul. Sauf que quand ça s'enlève tout seul et qu'il y a ton téléphone dedans, t'as la mort, parce qu'il y a ton téléphone. Il y a 2-3 semaines maintenant, il y a la marque Tigra Sport qui m'a contacté en me disant bah écoute, si tu veux, je t'envoie mon produit et tu me dis ce que t'en penses. Bah du coup j'ai dit oui. Moi ce qui était cool en fait, c'est que là mon téléphone, c'est un iPhone 6S. Il est dans une coque, donc une coque de protection qui en fait, et c'est la coque qui est reliée à la moto. C'est juste génial, parce que du coup j'arrive, j'ai juste à poser mon téléphone et c'est terminé. Donc voilà, ça tient juste nickel. Donc ça fait au moins 2 semaines maintenant que je l'utilise. J'en suis ravi. Tu viens de voir, je viens de prendre autoroute. Il est pas, j'ai pas une petite sangle de secours ou quoi. C'est que je lui fais confiance à 100% au truc. Donc vraiment ravi. Tu as les coques pour beaucoup de téléphones, hein. Donc tu mets ton téléphone dans sa coque, il reste toujours dans sa coque, hein. La coque franchement elle est super dure, elle protège vraiment bien en plus. Bon bah du coup on repart sans la phaser. Ma chérie elle est gentille, elle me laisse repartir en DRZ. Elle monte derrière Fabike. Ouais, parce qu'il y a 2 sur la DRZ, laisse tomber quoi. Ok, ça fait tellement bizarre. J'ai plus du tout l'habitude d'être sur un supermoto moi. Mais c'est tellement naturel comme position, t'es assis quoi. Bon alors sinon, est-ce que je me sens bien d'être un mec? Oui, ça me plaît d'être un homme, ça fait d'ailleurs 21 ans que j'en suis un. Ça n'a pas changé. Et est-ce que je me sens bien d'être sur une moto rose? Un peu moins. Non, parce que c'est vrai que quand ma chérie l'a acheté, moi direct dans ma tête je me suis dit en plus de ça c'est cool, elle a un super mode, ça lui plaît, mais en plus de ça c'est cool, je vais pouvoir lui gratter, tu vois, parce que c'est un DRZ, j'avais un DRZ, j'ai kiffé cette moto, je la kiffe encore aujourd'hui. Je me dis voilà, je vais la gratter. Mais c'était sans compter sur le fait qu'elle allait en faire un putain de chamallow quoi. Elle est rose de chez Rose la moto. Avant ça allait, quand elle l'a acheté elle avait juste commandé les stickers roses, mais avec les stickers, donc ça va, ça passe. Là c'est fini. Là il y a la moto complète. La moto tu l'as déjà vu en photo ou quoi, je te la montre vite fait après au pire, mais voilà elle est complètement rose, donc je suis assez dégoûté, hein. Non c'est vrai, elle est parfaite. Je veux dire, si jamais un jour, mais je le ferai pas, mais le mec il en parle mais il sait qu'il va pas le faire, mais si un jour je peux me prendre une 3e moto pour la route, ça sera la DRZ. Si j'en trouve une pas chère, parce que déjà moi quand j'ai vendu la mienne, je suis le mec qui l'a mis le plus cher sur le bon coin. Les DRZ c'était dans les 3005 à peu près. Moi je l'ai mis 4004. J'ai fait allez hop là, j'impose mon style 4004. En moins de 24 heures elle était vendue. Il y en a ils se sont amusés à critiquer et tout. Mais tiens, boum, dans ton cul. Elle était vendue en moins de 24 heures. Et en fait à partir de là malheureusement les mecs ils se sont tous dit putain mais ça se vend à ce prix là. Et putain elles ont pris une côte, mais c'est normal, il y a eu le nouveau permis, tout le monde a le A2 et ça a fait monter la côte de ouf de cette moto. Moi j'avais acheté la mienne 3200 €, la super moto, elle était nickel franchement. Et 3002 hein. Donc je l'ai vendu 4004, tu vois déjà le bénéfice que j'ai fait. Et ma chérie elle l'a acheté, donc elle c'est même pas le modèle super mode, c'est le modèle enduro je sais pas quoi qui a été monté en super mode. Elle l'a acheté 3750, alors que quand on l'a acheté franchement l'état ça valait pas du tout ce prix hein. Quand tu compares à moi ça aurait été l'époque où moi je l'ai acheté, on l'a acheté 2005 cette moto. Donc tu vois que les mecs vraiment ça a vraiment pris de la côte les DRZ. Mais après elle est vachement bien, maintenant on s'en est un peu occupé hein, comparé aux anciens Proprio. Franchement tu voyais l'état du câblage électrique là, du faisceau et tout, franchement c'était dégueulasse. Putain c'est vrai que c'est haut, putain oh là là, qu'est-ce qu'il est bas le sol. Putain la terre est basse. Sur ma CRF, tellement tu sens qu'elle vit la moto, c'est-à-dire le moteur qui vibre, il y a tout qui fait des petits cliquetis et tout. T'as la sensation, et c'est vrai hein, ce que je te dis, tu sens quand tu montes dessus que quand tu pars en balade t'es pas sûr de rentrer.
Et je dis pas sûr de rentrer parce que t'as un accident, tu te tues, absolument pas. C'est pas sûr de rentrer parce qu'il y a le feu devant. Qu'est-ce que c'est? Non, t'es pas sûr de rentrer parce que tu sens que la moto, à tout moment, le moteur il va se couper, il va te dire tu rentres à pied. Là, oh putain, ça sent bon le bois cramé comme ça. Et là, toi, t'es niqué, la moto, elle veut plus marcher. Et tu le sentais en fait. Alors que là, quand je suis sur la DRZ, tu me dis va à Strasbourg, j'y vais. Et je l'ai fait en DRZ. J'ai fait un road trip en DRZ, 2700 km dans les Alpes, mon gars. Donc voilà, c'est des motos qui peuvent endurer les kilomètres et surtout quand tu utilises, franchement, j'ai pas peur de tomber en panne quoi. Alors qu'avec la DRZ, la CRF, j'avais grave peur. Enfin, c'est pas une peur, hein, je me comprends. Moi, je vais vous quitter ici. Je vous dis, je vous quitte ici. Je sais même pas où on est. Je connaissais même pas cette route. Donc, merci Freebike. À chaque fois, on découvre des routes. Mais voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais une grosse bise. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la CRF, pas du tout. Le mec, il a trop de noms de moto dans la tête, ça va plus. J'espère que le retour de la Phaser vous a plu. Pour pas vous faire un retour à trop forte dose, vous avez vu, je suis quelqu'un de sympa. J'ai inclus la DRZ. Eh bien, je me suis pas trompé de nom de moto. J'ai inclus la DRZ. J'espère que du coup ça vous... Oh, elle pétouille, hein. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu, que ça vous plaira. Bref, merci d'avoir regardé. La bise, on se retrouve je sais pas quand pour une vidéo. Je sais pas encore quoi, mais on se retrouve un jour, ça c'est sûr.